débrief sortie de séance de médiation animale numéro 2. Une séance qu'on a fait dans un EHPAD avec une unité protégée. Donc 1 heure en unité protégée, 1 heure sur la partie EHPAD. Et il s'est passé des choses drôles, des choses de la vie. Des choses mignonnes. Des choses mignonnes, mais beaucoup de choses drôles aujourd'hui. Beaucoup de choses drôles, c'est vrai. On est parti avec Venom, Love et Romy. Il est très très habitué, c'est un endroit où il fait très bon, où il s'est posé et encore une fois où il est très attendu. Et Venom et Love qui ont des tempéraments complètement différents, des gabarits bien différents aussi, ce qui était bien intéressant. Pour le choix des chiens, parce que c'est toujours important pour nous avant la séance de vraiment s'interroger sur quel chien on prend. Donc nous éventuellement par rapport au choix d'atelier qu'on a fait, à ce qui est attendu un petit peu en termes de bénéfices avec le centre dans lequel on va. Et puis aussi les chiens ce jour-là qui ont envie entre guillemets de venir, chez qui on sent l'énergie et la motivation pour nous suivre, parce qu'ils voient bien quand on prépare une séance la préparation du matériel et puis des fois il y a des chiens qui vont se mettre en retrait à ce moment-là et d'autres qui vont venir, donc si ça peut matcher pour nous d'avoir et notre bonjour madame et notre choix de chiens et que eux soient volontaires sur la séance, c'est le combo magique, ce qui a été le cas aujourd'hui. Pour la partie unité protégée, on avait préparé pas mal de matériel aujourd'hui. J'aime toujours avoir 2-3 ateliers que je vais proposer de sûr et avoir des petits ateliers annexes en fonction de comment ça se passe, en fonction de si ça prend pas, si ça fonctionne pas, si le groupe n'est pas le même que d'habitude, parce que sur l'unité protégée où on était, vient évidemment qui veut et c'est une grande salle commune et puis les gens vont et viennent et on n'a pas forcément toujours les mêmes participants. Malgré tout, on était vraiment sur de la stimulation cognitive, plus aujourd'hui. Donc on va dire que c'était 70% d'ateliers cognitifs et 30% d'ateliers sensoriels et de motricité plus ou moins fine. Dans cet établissement-là aussi, on a des personnes qui peuvent travailler en autonomie. Donc on a toujours aussi dans nos affaires des petits ateliers à faire en autonomie. Donc sur nos 2 heures de séance, on a pris le parti de rester pratiquement 1h20 en unité protégée et de ne pas faire 1 heure. Et donc on est resté pas loin d'1h30 parce que ça déroulait, parce que c'était super sympa. On a aujourd'hui proposé un atelier autour des animaux sauvages aussi, il faut reconnaître sur des photos et on fait parler. En fait, il y a une vraie cohésion qui se crée. Ils font un peu des équipes entre eux, ils s'aident, on retrouve en fait, comme dans l'enfance, on aime gagner, on n'aime pas perdre. Quand on gagne, il faut dire que c'est bien, il faut les mettre en avant, il faut les mettre en valeur, il faut les aider mais pas trop non plus. Et en fait, toute cette synergie, elle est hyper intéressante, tout en ayant toujours les chiens qui sont dans le périmètre, Romy qui lui évidemment reste au sol, mais les petits qui par moments viennent sur les genoux, viennent sur la table, et le chien est moteur aussi, on intègre le chien bien évidemment dans ces moments-là. Et ce qui était vraiment intéressant, pourquoi on a pu rester 1h20, c'est qu'on avait amené une multitude d'ateliers, et donc dès qu'on avait une déconcentration, un décrochage par rapport à une activité, soit c'est le chien qui va revenir dans la séance, qui va recapter l'attention du résident et le remettre un petit peu avec nous, soit c'est le changement d'activité. Parce qu'au final, des fois, on veut, parce qu'on a prévu une activité, la réaliser de A à Z ou se dire je vais faire le temps prévu avec cette activité-là. Et là, en UP avec ce public-là, non, le fait de rythmer sur des séquences de 10-15 minutes et d'avoir, si on a une séance d'1 heure, 4 à 5 micro-ateliers, ça marche vraiment mieux que de vouloir avoir un fil rouge sur toute la séance. Et le chien en espèce de aussi pause entracte pendant qu'on met en place l'autre activité, c'est un format qui a bien marché et qui effectivement nous a permis de pousser jusqu'à 1h20 avec tous les résidents qui sont restés focus, concentrés et demandeurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je peux le refaire ? Je voudrais un nouveau plateau, je voudrais refaire ça. Et ça, c'était vraiment chouette. On a une dame qu'on a du mal à capter sur les activités cognitives ou sensorielles. Par contre, elle aime parler, elle aime discuter, elle aime parler, elle nous raconte plein de trucs, elle est hyper joyeuse, hyper joviale. Et là, son rôle aujourd'hui, Romy était couchée
par terre de tout son long, mais couchée, en mode dodo. Et donc, elle tenait la laisse. Et alors, ça a été sa mission. On a essayé de l'intéresser, encore une fois, aux ateliers. Et, voilà, elle regardait, elle était toute contente de regarder, mais c'était difficile pour elle. Mais par contre, voilà, elle tenait Romy, elle nous disait qu'elle en a eu un pareil, et que sa fille, elle l'avait toujours, et qui s'appelle Tony. Et elle parlait, et elle tenait, puis elle le regardait, mais fascinée. Bah oui, on a toujours le même à la maison. Et on pouvait vraiment sentir et la fierté. Et puis c'était, je connais les chiens en fait, je sais faire, je connais, c'est quelque chose de maîtriser. Oui, ma fille, elle a toujours le chien. Et ça, c'est vraiment beau à voir aussi. Et là encore, c'est savoir, on le dit tout le temps, mais savoir rebondir. Parce que souvent, on a tendance à se dire, mince, cette personne-là, elle ne prend pas sur mon atelier, c'est moi, je propose mal, c'est que mon atelier, il est nul. Non, c'est qu'en fait, on ne peut pas capter 10 personnes en même temps sur une unité protégée, c'est pas possible. Donc, moi, je me dis toujours, on va donner d'autres responsabilités. On a aussi des personnes qui ne sont plus en faculté de faire une association de puzzles, même sur des puzzles des 0-3 ans, c'est plus possible. Donc on leur demande autre chose, on leur demande de ranger dans la boîte, on leur demande de sortir des choses. Et en fait ça fonctionne. Et même de eux-mêmes, on l'a vu avec le monsieur, ils inventent aussi des choses, ils inventent des nouveaux jeux. Et ça c'est génial. Et c'est là où il faut... Lui il a inventé des animaux carrément. Lui il a inventé des animaux, ouais. Et c'est là où c'est génial, où on prend quelque chose. Et en fait, à partir du moment où on fait travailler le cerveau, on fait travailler l'imaginaire et on arrive à capter l'attention, pour nous, c'est gagner-gagner, quoi. Complètement. Et aujourd'hui, c'est aussi la première fois qu'on a réussi à intégrer une dame avec nous sur l'activité, qui d'habitude est toujours là dans le paysage, mais elle déambule, vraiment déconnectée. Et là, on l'a capté pour la première fois. Et alors, longtemps, et il fallait que ça déroule. Allez, hop, j'ai fini, il me faut autre chose. Et là, c'est la première fois qu'on la capte et qu'elle reste et qu'elle n'a pas demandé pendant 45 minutes à aller faire pipi. Et pourquoi je dis 45 minutes? Parce que c'est l'infirmière qui était là qui a fait remarquer à sa collègue, elle dit, t'as vu, ça fait 45 minutes qu'elle n'a pas demandé à faire pipi. Et c'était... pour les gens de l'équipe, c'était vraiment dingue de se dire que ça avait capté la dame, qu'elle se raccrochait à l'atelier, au chien, et c'était vraiment, vraiment cool. Une vraie belle réussite pour nous. Et autant les chiens, elles, pas d'intérêt particulier, que ça, pas de désintérêt, pas d'intérêt neutre, on va dire. Mais par contre, les activités, une vraie victoire. C'était cool. Ensuite, on est passé sur les pads. Oui. Sur les pads, on fonctionne dans cet établissement, on fait pas mal de chambre en chambre ou de salon en salon avec des résidents qui vraiment nous attendent de pied ferme et de coussinet ferme. Donc on est passé voir, oui ou pas, oui on s'est fait jeter aussi. Tiens, commençons par cette Commençons charmante par dame. le moment drôle où on traverse un couloir et où une dame nous dit « Vous n'avez rien à faire là, et les chiens ils n'ont rien à faire là !» Et puis il y avait pareil une personne du personnel qui lui dit « Mais si, ils ont le droit !» Et nous on lui dit « Bah si, on vient visiter, ils ont le droit d'être là. » « Non, ils n'ont pas le droit d'être là !» Et puis, quel a été son mot exactement? Ah, et puis ils sont trop moches. Non, ils sont trop laids. Ah oui, ils sont trop laids. J'ai la petite séquence enregistrée. Ils sont trop laids, les chiens. Bon. La dame, c'est vraiment pour elle pas possible qu'on soit là, inadmissible. Et voilà, et ça, c'est des choses aussi dans notre métier qu'il faut savoir intégrer, qu'il faut savoir. Moi, tant qu'il n'y a pas de méchanceté ou quoi envers les chiens, on laisse évidemment glisser et c'est plus triste qu'autre chose comme situation de toute façon. Mais très souvent, c'est le personnel de l'établissement qui défend les chiens. Ils disent, non, mais non, quand nous on dit rien, on dit mais non, mais c'est bon. Le personnel, par contre, il monte un peu au créneau pour les chiens. Mais sinon, pour le reste des résidents, on a été extrêmement bien accueillis. On a revu ceux qui nous accueillent pratiquement avec les larmes aux yeux, enfin pas nous, mais les chiens, surtout. Un peu moins quand même. Ouais, surtout toi, c'est vrai. Mais voilà, encore de jolis moments, encore des vrais moments de douceur et puis des confidences. La dame au fond qui nous attend toujours très 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 impatiemment et si on ne va pas la voir ou si elle n'est pas là parce qu'à ce moment-là elle est en salle de kiné mais nous incendie. Et là, elle nous a dit que dans cet établissement de toute façon il y avait trop de vieux. C'était horrible, il y avait des vieux partout qu'elle ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de vieux ici. Il dit prenez soin de vous, faites attention, des vues partout ici. Et ça, c'est des pépites qu'on aime. On aime noter, on aime garder. L'autre là, elle crache, mais appeler un médecin, elle fait que cracher là.
Ah, il y a des J'adore. moments vraiment cocasses, ouais. Ah oui, il y a des moments très très drôles. Et puis voilà, cette dame, on va souvent dans cet établissement. À chaque fois, elle nous rappelle la perte de son chien. À chaque fois, elle nous raconte comment ça s'est passé. Et elle a sa tête. Elle a juste besoin, en fait. Elle a besoin que ça sorte, besoin de nous raconter ça. À chaque fois, elle nous dit qu'elle a plus pleuré à la perte de son chien qu'à la perte de sa maman. Et c'est pareil, en fait. On rentre dans l'intimité vraiment très profonde, dans ce que les gens ressentent. Et ça dure quelques minutes quand c'est du chambre en chambre comme ça, mais c'est hyper percutant. C'est intense, ouais. Ouais, c'est intense, ouais. Ouais, parce qu'à chaque fois qu'elle nous raconte ça, elle a les larmes dans les yeux, elle caresse les chiens avec plein d'amour. Et puis voilà, tu as des moments un peu plus légers où on descend, on va voir un autre résident. Oh, viens faire gâter à papa. Oh, Tony, non, Tommy, Toby, viens voir papa. Va faire le gâter à papa, Toby. Pourquoi il n'écoute pas Toby? Parce Toby, qu'il s'appelle Romy. Donne la patte, Toby, tu donnes la patte. Alors, et puis ça aussi, on rit de ça, mais Toby assis. Et pourquoi il ne s'assoit pas? Et qui commence à tapoter sur le train arrière du chien. Donc là encore, il faut un chien désensibilisé à pas mal de choses. Après, il n'y avait pas de douleur, rien du tout, mais après on explique comment il faut faire. On fait nous, le chien s'assoit avec notre ordre, mais Toby, donne la patte. À chaque fois, il faut que Toby donne la patte à papa. Ouais. Donne la patte à papa. Ouais. Et t'as pas montré, tu devrais montrer le chien qui a à tes pieds sous la clim. Parce qu'on a dit qu'on n'était pas dans le véhicule adapté, mais les chiens sont là en face de la climatisation. Et celui-là, c'est un gros clochard. Ah oui, c'est vrai. C'est un gros clochard. Ah lui. ouais. Ah ouais, en UP, monsieur qui est là depuis peu, il y a sa dame qui est en EHPAD et lui, il est en unité protégée. Et en fait, il a voulu dire mendiant. Parce que j'avais donné des croquettes au monsieur en disant donnez à Venom et à Love. Et donc, les chiens, ils sont tout foufou, là, surtout qu'il y avait la compète, vu qu'ils étaient deux. Il dit clochard. Ça aussi, t'as la vidéo, non? Oui, j'ai la T'as vidéo filmé. de clochard. Ouais. Clochard. Alors, j'ai dit mendiant. Ouais, mendiant aussi, ouais. C'était trop drôle. Et les filles, elles étaient toutes... les soignantes, elles étaient toutes écroulées, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un clochard. Mais heureusement qu'il y a ces moments-là aussi, Ah quoi, oui. pour Ouais. dire ok, on se marre, on peut rigoler. Et eux aussi rigolent en plus. Oui, Parce oui. que tous les autres résidents autour Tout le monde rigole. ont rigolé de ça. Ouais, et puis quand on a fait en UP, je reviens sur l'UP, le travail avec les animaux sauvages, là c'est vraiment dur parce que tu montres un oiseau, ils savent plus, tu montres un chat ça a du mal à sortir. Donc, et puis la perte de confiance en eux, non mais je vais dire une bêtise, je vais me tromper. Ouais, ils ont vraiment peur de ne pas y arriver, c'est ce qui ressort en premier. C'est toujours ah non, ça va être trop dur, ah non, j'y arrive pas, non, je sais pas pas. y arriver, je sais pas. Ouais. Il y a une vraie dévalorisation, une perte de confiance. Ça a été difficile pour Love aussi, parce que c'est Love Ouais, que j'avais ouais. avec moi à ce moment-là. Et Love était toute contente de monter sur le fauteuil. Et, voilà, elle a l'habitude que ça déclenche des pluies de câlins et parfois quelques friandises. Et là, elle m'a regardé, l'air de dire Ouais, il se passe bon, rien. il se passe rien. Toute Love, elle sait vraiment bien faire ça. Ouais, et puis elle Aller est en chercher, demande en plus. Elle était en ouais. demande vis-à-vis de la dame. Et puis il se passait rien. Donc elle m'a regardé, l'air de dire ouais, ok, qu'est-ce que je fais là? Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Extraire le chien si on voit que ça le met en inconfort. Là, c'était pas le cas, c'était juste un peu de bon, Ouais, faisons autre chose. Elle est pas là. Ouais. Mais ça demande aussi vis-à-vis de son animal de surveiller l'impact que ça peut avoir Ça, c'est clair. sur lui pour pas éteindre non plus son animal, quoi. Ça, c'est sûr. On a été confronté au gros chariot de nettoyage qui fait un bruit de dingue, que si ton chien il n'est pas préparé à ça, je vais te dire c'est chaud. On est confronté au chariot de goûter où les chiens y passent, ils ont 40 morceaux de gâteau au chocolat à côté d'eux. Donc là encore, en termes vraiment d'apprentissage, en termes éducatifs purs, d'apprentissage pur pour le chien, il y a vraiment du boulot, on ne le dira jamais assez. Enfin, on ne s'improvise pas comme ça. Médiateur animal parce qu'il y a vraiment des choses à travailler. On est encore confronté dans cet établissement où il y a d'autres chiens. Il y a des chiens qui réagissent. C'est pas facile.
c'est pas Ouais. facile. Oui, oui, et effectivement, avant même que d'entraîner des tours et des figures Ah ouais, c'est et des clair. donne la patte et des Mm. fais le beau et non, c'est Ils pas savent ça. pas faire tout ça. Déjà, de ils toute savent pas façon. faire les nôtres, mais genre, je dis pas que Non, c'est pas c'est très bien. intéressant. Non, pas du Mais tout. c'est pas la priorité. La priorité, c'est déjà d'avoir un chien vraiment, vraiment bien dans ses pattes, Ah ouais, qui l'équilibre. saute pas sur les résidents Mm. sans qu'on le lui demande, qui monte pas sur les choses sans qu'on le lui demande, Qui attrape va les friandises pas- doucement, un chien qui met pas les dents. qui va pas snapper le goûter d'un résident, qui quand on rentre dans les chambres va pas piquer les gâteaux, Va pas pisser partout. ouais, va pas pisser partout, Ouais. même si encore une fois c'est des choses qui peuvent Oui, ça y qui peuvent ça nous est arriver, mais hein. voilà, que ce soit pas de manière systématique. Et comme tu disais, le chariot de nettoyage, le fait que parfois le sol il glisse, le fait qu'on a aussi des membres du personnel qui parfois ont peur des chiens, donc ont des réactions parce qu'eux ils sont dans leur boulot, dans leur routine, bam, ils sortent de l'ascenseur, ils voient les chiens. Ça nous arrive d'avoir des gens qui sursautent, qui ont peur, qui crient aussi. Et ouais, tout ça, ça s'entraîne, ça s'entraîne. Travailler l'ascenseur, et puis voilà, il y a les odeurs, et encore une fois, les fauteuils roulants, les lits médicalisés, les gens qui ont des douleurs, hein, donc tu prends un Venom, ça fait 9 kilos. Les gens qui ont des douleurs au ventre, aux jambes, aux pieds, Romy 60 kilos qui marche sur un orteil, on le sent passer. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à travailler, mais ce qui rend le métier passionnant. Mais en effet, avant d'apprendre à faire la toupie sur les pattes avant, en fait, il faut avoir un chien équilibré. Moi, je pense que c'est déjà C'est le plus important. la norme, quoi, la base, l'équilibre. Équilibré et bien dans ses pattes. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas fini de ce petit débrief? Je pense qu'on a balayé pas mal de choses qui se sont passées sur cette séance. On n'est pas trop mal. Bon, on se retrouve bientôt parce que c'est la rentrée et on a plein de nouvelles séances qui vont arriver, plein de nouvelles choses. Il va juste falloir qu'on se tienne au rythme du débrief, mais en tout cas, voilà, on espère que ça vous plaît, que ça peut enrichir peut-être vos pratiques ou répondre à certaines questions. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain débrief. À bientôt.